« 2023, année électorale en République démocratique du Congo. Les QG des partis politiques sont déjà en ébullition. Nous assistons déjà à une campagne précoce. Pendant ces temps, les souverains primaires attendent tranquillement son heure pour sanctionner. Messieurs et dames, c'est toujours un réel plaisir de vous savoir des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien en jeu. Bienvenue à tous et à toutes. Tout n'est pas négociable dans la vie, tel est le cas avec nos rituels. Place à présent à Eche Homo. Donald Kabasele. Donald Kabasele a fait les droits à l'université de Kinshasa. Avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Donald Kabasele est un parlementaire debout au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti présidentiel. Donald Kabasele est le coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée. Donald Kabasele, bienvenue dans Enjeu. Merci John, merci aussi à tous les téléspectateurs qui prendront effectivement le plaisir de nous suivre. Et surtout que nous sommes au mois de janvier, mes meilleurs voeux. Merci pareillement John. Une année électorale en République démocratique du Congo, question simple. Est-ce une année de tous les enjeux et de tous les dangers? C'est une année qui est essentiellement électorale, comme l'avait bien dit le président de la République. Effectivement, quand on parle d'élection, il y a également des enjeux. Tension. Des enjeux, le danger, je ne pense pas. Les tensions, les agitations, c'est un peu tout ce qu'on vit. Hein. Vous voyez, pendant cette période d'enrôlement, certains appellent au boycott, ils partent s'enrôler au même moment. Certains ne veulent pas du processus. Certains, le comble, c'est que nous avons ressenti le besoin de chaque Congolais, qu'il soit opposant ou du pouvoir, effectivement, à s'engager dans ce processus électoral. Et moi, je pense que c'est le bon côté de ce processus. Processus électoral, vous l'avez dit, nous sommes à quelques jours seulement, en principe, de la clôture de l'opération d'enrôlement à Kinshasa. Et dans certaines provinces de l'ouest de la République démocratique du Congo. Mais hélas, le constat est amer, il faut le dire. Dysfonctionnement des machines, incompétence du personnel. La plupart sont des militants de l'UDPS qu'on a recrutés à la va-vite. On parle aussi de la piètre qualité de cette carte d'électeur. Mais Félix Tshisekedi, quelles sont ces élections qu'on va organiser avec Félix Tshisekedi? Non mais écoutez, moi je veux qu'on puisse être un peu franc et objectif avec nous-mêmes. Effectivement, le processus a connu certains dérapages. C'est inhérent effectivement au début de chaque activité. C'est notre quatrième cycle. C'est notre quatrième cycle. Écoutez, on a une certaine expérience. On veut changer de paradigme, on veut changer de méthode. On veut réduire les coûts des élections. On veut que les choses se passent de manière la plus rassurante possible. On veut tout ça. Ça implique de changements. Et dans ces changements, il y a un début. Ça veut dire que oui, effectivement, nous avons connu 4 cycles électoraux. Mais quand on commence à appliquer un nouveau système, à appliquer de nouvelles méthodes, à appliquer, je veux dire, de nouvelles technologies, il y a un apprentissage à faire. Un tâtonnement. Il y a un tâtonnement. Et ça peut arriver ça peut arriver qu'il y ait de tâtonnement. C'est un début, mais il ne faut pas généraliser le processus. Il y a beaucoup de gens qui ont eu leur carte d'électeur et qui sont des cartes de bonne qualité. Dans 2 ou 3 centres où ça n'a pas marché, il ne fallait pas en faire une histoire générale, pas du tout. Parce que dans toutes les provinces pilotes qui ont été sélectionnées,
on a connu certains dérapages, mais en termes de pourcentage, ça représente 2%, 2% de tout ce qui a été fait. Donc, à ces jours, les Congolais ont leur carte d'électeur. Effectivement, les gens se plaignent pour la qualité de la photo. La piètre qualité de la carte. Non, on parle de la qualité de la photo, pas de la carte. Parce que la carte, c'est un document. Un document c'est qu'on comme si peut c'était une présenter. photocopie. Non, mais écoutez, c'est un document. Vous pouvez suivre les cartes de résidence au monde. Quand on délivre les cartes de résidence, tu es à Paris, tu es en Italie, c'est la même carte qu'on te délivre ici en RDC. Donc la carte de lecteur que nous avons actuellement, c'est une carte qui répond aux standards internationaux. Ah bon? Et donc, dans le standard international, sur une carte, on n'a pas besoin d'une photo en couleur. Donc une photo peut être en noir et blanc. Le code mais que ça soit qui est là. lisible quand même. Non, mais c'est lisible. Hmm. Est-ce que vous avez déjà eu votre carte? Moi, j'ai ma carte. Vous pouvez la montrer aux téléspectateurs. Non, Dieu merci, avec moi, c'était bon. C'est ce que dira beaucoup de gens ici. Beaucoup de gens diront la même chose que vous. Donc il y a deux gens qui ont leur carte et qui sont des cartes en bon état. Alors, ceux qui veulent saboter le processus, malheureusement, ils trouvent que au lieu de vanter le mérite de ce qui a été fait comme technologie, il fallait dire par deux cas isolés qui se sont illustrés que bon, écoutez, la qualité de la carte est mauvaise parce que la photo elle est en noir et blanc. Mais c'est un faux fouillant qui ne répond pas parce que c'est une identification thermique qui s'est faite. Au-delà de l'identification thermique, on a réduit sensiblement le coût de l'enrôlement. Et parce qu'on a réduit, on devrait effectivement réduire certaines choses. Donc dites-moi un peu, que la carte soit en couleur ou qu'elle soit en noir et blanc, qu'est-ce que ça change? Ce n'est qu'une carte d'électeur. On aura d'ici là une carte d'identité. Une carte d'électeur Ouais. qui nous sert en même temps des cartes d'identité. Non, mais on Ça, a vous déjà, le savez. on a déjà levé l'équivoque. Non, on a levé l'équivoque, Avec, mais pour le moment, oui. ça nous sert des cartes d'identité. C'est ça que je dis. Avant que nous n'ayons la carte d'identité. Cette carte d'identité viendra incessamment après les opérations d'enrôlement. Pourquoi? Parce qu'on a mutualisé les efforts. La CENI, l'Office d'identification, l'ONIP, okay? Il y a également l'IS, l'Institut national des statistiques. Donc, tous ces trois services avaient été mis à contribution pour que non seulement la CENI récolte les données qu'elle est en train de récolter avec les opérations d'enrôlement, mais la mutualisation va permettre à ce que nous ayons une carte d'identité avec des couleurs comme on veut, avec des photos, avec de make-up, avec toute la beauté. Vous la verrez sur la carte d'identité. Parce qu'au moins pour une fois dans l'histoire de ce pays, il fallait que Tshisekedi arrive Non, depuis Mobutu. pour qu'on ait une carte d'identité. Et donc, ça sera fait. Donald Kabassé, les processus ne rassurent pas tout le monde. Et à Kinshasa, je ne sais pas, jusque-là, la CENI hésite pour nous donner des chiffres. On dit aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engouement. C'est comme si la population a répondu à l'appel du PPRD qui appelait la population, en tout cas, à boycotter les processus. Parce que les processus étant déjà biaisés, nous avons une CENI à la merci de Tshisekedi, où il y aurait même un cousin biologique de Félix Tshisekedi à la tête de ces CENI. Nous avons une cour constitutionnelle politisée au service de Félix Tshisekedi. Le PPRD n'est pas prêt pour accompagner cette forfaiture. Non, mais moi je pense que vous êtes un grand journaliste et que le colibé ou le baliverne que racontent certains à l'endroit de la CENI ne devrait pas autant vous intéresser. Vous ne devriez pas non plus effectivement soutenir ces affirmations qui sont mensongères sur Non, toute je la n'ai rien ligne. soutenu. Et donc, il n'y a pas un cousin Oui. biologique du président à la CENI. C'est faux sur toute la ligne. Je veux bien qu'on me le démontre avec des preuves. Ça n'existe pas. La CENI, on a tous suivi le processus qui a amené les acteurs de la CENI. Et c'était visible. Tout le monde savait qu'il y avait un débat sur des candidats à la CENI. Il n'y avait pas un candidat qui était plus meilleur que Kadima de C'était la meilleure de candidature. par son cursus, de par tout ça. Et même les organismes internationaux savent les dire jusqu'aujourd'hui. À l'époque, la SENCO qui s'était opposée à Kadima
Elle est revenue à la raison et il coopère, il collabore avec Kadima. Les CC, n'en parlons pas. Je ne sais pas de qui vous parlez. Celui-là qui ne veut pas de Kadima, ça peut être de personnes isolées, certainement. On est un pays de plus de 80 millions d'habitants. Si 20 000 personnes ou 10 000 personnes sont contre quelqu'un et que 80 millions sont d'accord, moi je pense qu'on est en démocratie et la minorité doit souffrir un peu de la dictature de la majorité. Ça, c'est ce qui arrive dans une démocratie. La Cour constitutionnelle non plus n'est pas à la merci de Tshisekedi. Le processus est connu. Comment un membre devient membre de la Cour constitutionnelle. On a vécu tout ça. Ce sont de vieux, je vais dire, de vieux discours qui n'ont plus du répondant actuellement parce que le processus est engagé. Les gens doivent s'engager dans ces processus pour évoluer. Pour revenir à votre question, vous dites les gens auraient répondu à l'appel du PPRD. Pas d'engouement. Non, pas du tout. Le PPRD n'a pas assez de militants qui peuvent exécuter un mot d'ordre. De toute façon, le PPRD peut régorger en son sein 3 000 ou 5 000 personnes. Vous n'allez pas dire que les 5 000 personnes représentent tous les Congolais, pas du tout. D'ailleurs, au PPRD déjà, ceux qui ont annoncé qu'ils boycottaient le processus, ils sont partis, certains se sont enrôlés au Maniema, certains s'enrôlent ici. Ça nous sert des cartes d'électeurs, des cartes d'identité. C'est ça les problèmes. Quelqu'un vous dit boycotter l'enrôlement. Oui. Il est le premier à aller se faire enrôler chez lui dans le Maniema. Et les gens vous disent, nous n'entrons pas dans le processus. Ils s'enrôlent chaque jour. Je vois mes amis que je connais, que tu connais, du PPRD, qui s'enrôlent, qui ont leur carte d'identité. Qui doivent être donc. Carte d'identité. C'est pour dire que si déjà à l'interne, au PPRD d'abord, le militant ou le cadre qui ont lancé le message ne savent pas boycotter le processus, ce ne sont pas les Congolais qui ne sont pas dupes qui vont refuser de se faire enrôler. Au fait, c'est un peu de la triche. Hein? C'est un peu de la triche. À l'époque, l'UDPS avait boycotté. Oui. Nous aussi, on va boycotter. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Non, non, je dis. Ils sont en train de copier. Sur les traces de l'UDPS. Ouais. Donc le PPRD veut se dire, bon, écoutez, en 2006, l'UDPS a refusé de s'enrôler et tout ça. Nous aussi, on refuse. Mais nous, quand on a refusé de nous enrôler, on n'a pas pris des cartes. On n'a pas non plus voté. Et le ciel aussi n'était pas tombé sur la RDC. Il y a eu élection en 2006, il y en a eu en 2011, il y en a eu en 2018. Mais le problème, c'est que les PPRD promettent de brandir l'article 64. Non, mais ça, c'est une vieille histoire. C'est une histoire à dormir debout. C'est une arme constitutionnelle. Je dis que c'est une arme, c'est des choses à dormir contre debout. la dictature. S'il vous plaît. Signé Tshisekedi. Est-ce que vous voyez le PPRD mobiliser 10 000 personnes? Non, il ne faut pas les minimiser. Non, mais écoute, l'article 64 s'applique avec un parti qui a la masse derrière. Il n'y a pas de masse là-bas. 5 000 personnes, 10 000, vous pensez que c'est ça qui va soulever le Congolais? Pas du tout. Donc, c'est des gens déjà que le peuple ne fait pas confiance. Dis-moi quel est ce Congolais qui peut faire confiance aux mensonges racontés par un parti politique. Surtout, tu parles du PPRD. Comment trouvez-vous que les Congolais les premiers partis de l'opposition? S'il vous plaît, un parti qui a géré ce pays pendant 18 ans, qui nous a laissés dans la misère, dans la galère, avec tout ce que vous connaissez comme problème ici au pays, vous pensez qu'un parti comme ça peut appliquer l'article 64? Mais avec qui? Pas avec des Congolais, bon sang. Je ne vois pas des Congolais. Faut pas les minimiser. Je dis que je ne vois pas un Congolais qui va répondre à l'appel du PPRD. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ils savent eux-mêmes qu'ils sont en train de rêver. Ils savent ça. Ils savent que c'est une histoire à dormir debout. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire dans le sens de ramener un peuple à une révolte ou quoi que ce soit. Mais parce qu'il faut répondre à votre question. À quoi ça profite? À qui ça profite? Vous dites aux gens boycotter les processus. Ça profite à qui? Ça va faire que s'ils étaient suivis, que le peuple ne s'enrôle pas. Et si, par exemple, le nombre d'enrôlés sur toute l'étendue de la République est de 5 millions, ça veut dire un président peut se voir être élu avec 1 million de voix. 2 millions de voix. Et puis il passe président de la République. Alors 2 millions, la contradiction va persister parce que sur 80 millions d'habitants, si seulement 5 millions vont aller participer au processus de vote, ça voudrait dire qu'il y a près de 75 millions de Congolais
qui n'auront pas participé. Ils ne se reconnaîtront pas dans leurs élus et tout ça. Et maintenant, dites-moi un peu, si les Congolais eux-mêmes ne s'engagent pas dans le processus, ils donneront la faute à qui? Donc, ils avaient intérêt à appeler beaucoup de Congolais à s'enrôler. Comme ça, à la suite de l'enrôlement, ok, il y aura élection, les Congolais vont participer. S'ils pensent être majoritaires, ils gagneraient. Parce que maintenant, vous appelez les gens à ne pas partir au processus. Je veux qu'on réfléchisse debout. On réfléchit. On réfléchit. Imaginons que vos militants vous suivent. Vos militants vont dire, on nous a dit de ne pas aller s'enrôler. Imaginez que la Mouka fasse la même chose. Katumbi fasse la même chose. Ils auront appelé leurs militants à ne pas s'enrôler. Ok? Mais eux vont s'enrôler. Alors, admettons que nous, l'UDPS, qui acceptons le processus, nous, on s'est dit, allons nous enrôler. Et que par calcul arithmétique, ce sont les militants de l'UDPS qui se sont enrôlés et c'est ça qui constitue le corps électoral. Vous allez venir demain pour battre campagne et être voté par qui? Par ceux qui ont accepté de s'enrôler ou par ceux qui ont accepté votre ultimatum, votre appel au boycott. Et donc, ils doivent être intelligents. Demain, ils ne doivent pas venir pleurer ici. Ils appellent au boycott, ça veut dire que leurs militants vont le suivre. Il n'y aura personne qui va les voter, même s'ils persistent dans le processus jusqu'à la fin. Ça serait intelligible pour eux de dire aux Congolais, allez vous enrôler. À ceux qui croient en eux, allez vous enrôler. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils ont quelqu'un qui peut leur voter. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et donc, ils sont en train eux-mêmes de se donner une balle dans le pied et ils regretteront ça. Moi, plutôt, j'appelle tous ceux qui croient au développement du pays, à l'avenir de la RDC, tous ceux qui sont majeurs, tous ceux qui remplissent les conditions pour s'enrôler, allez massivement vous faire enrôler parce que moi-même, je serai candidat. Je dois appeler ma base à aller s'enrôler. Député national ou provincial? Député national. Aller s'enrôler. Et c'est en allant s'enrôler que la même base reviendra te donner de votes, reviendra te donner de voix. Et donc, vous comprenez à quel niveau ce n'est pas intelligible, ni pour le PPRD, ni pour la Mouka, ni pour quiconque, de boycotter le processus qui a été lancé par la CENI. Vous croyez en processus, vous l'UDPS, et c'est un secret des polichinelles. Votre candidat à la présidentielle, c'est Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Ouais. Mais Donald Kabasele, Félix Tshisekedi va encore tenir quel discours pour que le peuple lui fasse confiance? Autrement dit, l'heure est au bilan. Non, mais je vais vous dire que celui qui refusera de voter Tshisekedi, c'est quelqu'un qui sera de mauvaise foi. Je respecte bel et bien le point de vue des uns et des autres. Ok? Nous sommes en démocratie, mais il n'y a pas de raison pour un Congolais de ne pas voter Tshisekedi. Et je vais vous dire pourquoi. Tshisekedi, c'est ce président qui arrive dans ce pays. Le pays paupérisé par le PPRD pendant 18 ans. Et le PPRD n'a laissé que 800 millions de dollars de réserve d'échange. Que vous avez dilapidé en moins de 6 mois. Ça, c'est vous qui le dites. 800 millions pendant 18 ans, comme réserve d'échange. Il fallait que Tshisekedi arrive pour que dans 4 ans seulement, d'ailleurs le 4 ans c'est le 24 janvier, ok? Donc à moins de 4 ans, on a ramené ces réserves d'échange de 800 millions à 4 milliards 200 millions de dollars. C'est un exploit de toute façon. Parce que les gens qui ont géré ce pays pendant 18 ans, et ils n'ont laissé que 800 millions. Quelqu'un qui n'a que 3 ans, il arrive, il ramène de 800 millions à 4 milliards 200 millions. C'est que de surprise. On laisse un budget qui avoisinait 3 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il peinait à mobiliser 3 milliards. Le régime Kabila pendant 18 ans. Tshisekedi arrive dans 4 ans. Je veux dire dans moins de 4 ans. Il ramène ce budget de 3 milliards à 15 milliards de dollars. Mon frère. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Je quitte encore ce domaine. Tshisekedi arrive, il trouve que les enfants, pour étudier, il fallait payer.
Il La, décrète, la fameuse gratuité de il décrète l'enseignement la gratuité de l'enseignement. Dans cette qui a gratuité, coûté cher à la qualité de l'enseignement. s'il vous plaît, il n'y avait pas de qualité avant. On peut faire bien le débat là-dessus. Vous verrez qu'il n'y avait pas assez de qualité là-dessus. D'ailleurs, la qualité, elle est en train de se faire actuellement. Il ramène 4 millions d'enfants à l'école. Ça veut dire, il y avait, on ne va pas dire 4 millions de parents, parce que peut-être un parent peut avoir 3, 4 enfants. Ça veut dire qu'il y avait au moins 2 millions de parents qui payaient le Minerval pour leurs enfants. Aujourd'hui, ces 2 millions de parents ne payent plus. Les enfants étudient gratuitement. Et donc, c'est un exploit. Les enseignants qui touchaient 100 000 francs, ça fait 18 ans qu'ils touchaient 100 000 francs, ils sont à 400 000 francs dans 3 ans. Vous comprenez? Allez-y à la fonction publique. Les gens étaient même payés 54 000 francs. Aujourd'hui, les fonctionnaires nagent dans de 385 000. Il fallait que Tshisekedi arrive dans 3 ans pour faire ça. On ne va pas parler des routes d'intérêt nationaux qui sont faites partout. Non, en tout cas, je ne pars Non, pas mais loin. écoutez, Moi, je reste à Kinshasa, Donald je vous Kabasele. parle, Mais oui. il y a des trous partout. Non, mais écoute, Soyons sérieux. restons à Kinshasa. Toi, tu fréquentes la chaussée. Moi aussi, je fréquente la chaussée. On fréquentait cette chaussée avant que Kabila ne parte et après que Tshisekedi vienne. Vous êtes sûr qu'on a la même qualité de la chaussée? Qu'est-ce qui a été construit? Il n'y a plus de trous, mon frère. Il y a- Soyons sérieux. Il n'y a plus de trous. Non, je vais dire à la dimension où il y avait des trous Ouais. dans cette ville, il n'y en a plus. Il y a des routes qui sont refaites. De Nous nouvelles circulons routes. sur des autoroutes. De nouvelles routes construites. Je vais Telles vous que- citer. telles je que, vais vous ouais. citer. Hein. Prenez la route qui quitte. Donc vous êtes à Super Lemba, vers la deuxième porte de Fikine. Oui, Mombele, Mombele, vous traversez jusqu'à Ngiringiri. Cette route-là, elle est macadamisé. totalement refaite. Aujourd'hui, vous pouvez passer avec une voiture par là et vous atteignez Ngiringiri. Vous prenez Lengesa, c'est une nouvelle route. Elle sort. Inachevée. S'il vous plaît, elle est déjà achevée, je vous informe. Parce que moi, je fais un peu le monitoring. Je passe un peu partout en tant que coordonnateur de communicateurs. Je passe un peu partout pour vérifier si c'est fait ou c'est pas fait. Donc, ça veut dire que tu es au niveau de l'arrêt courant à Mongafula. L'arrêt courant. À partir de l'arrêt courant à Mongafula, tu sais accéder. Tu dépasses Selembao, tu entres. Tu peux percer. Tu sors vers Ngiringiri. La route passe jusqu'à Kassavubu. Vous passez. Cette route, elle est totalement refaite et c'est une nouvelle route. Aujourd'hui, tu peux contourner. Si tu viens de Lupen, en passant par 24, tu peux contourner, tu passes par Assosa à travers l'hôpital qu'on appelle sanatorium. Les gens qui sont de ce Là, côté, nous sommes à Bumbu. ils connaissent. Là, nous sommes à Bumbu. Vous partez vers Massina. Koulumba, vous connaissez la fameuse route de Koulumba. Oui, la grande avenue Il fallait Koulumba. faire cette route, il fallait faire cette route. Demandez aux habitants de là comment les travaux évoluent. Vous partez à Tchangou, vous prenez Terre Jaune. Cette route-là qui était connue comme une route très sableuse, aujourd'hui elle est macadamisée sur toute la ligne. Vous pouvez aller à Manguengenge sans faire beaucoup d'efforts. Avec une moto On peut rouler à tombeau ouvert. à tombeau ouvert. Prenons maintenant le route au niveau national ici. Prenez votre route à vous, Sayo. On était avec vous pendant plusieurs temps. On partait même tourner des émissions là-bas. Cette route n'était pas praticable. Allez aujourd'hui, vous allez voir. Je ne veux pas vous parler de toutes les routes qui sont refaites. Encore un exploit. Partez de l'aéroport d'Endjili jusqu'à Maluku. Vous connaissez cette route-là, comment elle était avec des trous partout, ainsi de suite. Roulez aujourd'hui, allez-y. Il n'y a aucun trou là-bas. Aucun trou. Donc de l'aéroport jusqu'à Maluku, c'est refait. On ne va pas parler de la route de l'université qui était laissée abandonnée pendant 6 ans. À partir de rond-point Gaba, 6 ans. Donc prenons du rond-point Gaba jusqu'ici à, comment ça s'appelle, à Saint-Raphaël. Jusqu'ici à Saint-Raphaël. Prenez cette route-là de l'université catholique, la route de l'université. Mais allez-y aujourd'hui, cette route. Vous pouvez la fréquenter. Donc ça, parce que vous vouliez qu'on parle d'ici. On ne va pas parler des Andos.
Prenez Bokassa. Zando, Non, s'il vous plaît. Non, ne parle pas des Zando. S'il vous plaît, John. Donald Kabasele. S'il vous plaît. Ne parle pas des Zando, s'il Nous vous plaît. connaissions. Vous allez énerver les téléspectateurs. S'il vous plaît. Oui. Nous connaissions Bokassa. Nous connaissions Kassai. Nous connaissions Non, moi, Kabamba. je parle du grand marché Zando. Je parle de la route. Complètement détruit. Je parle d'abord de la route. Ah, ok. Le marché, c'est une histoire. Je crois que Ngobila. la ville de Kinshasa aura des explications certainement à donner parce que Donc là, vous vous dédouaniez. comme tous les Congolais, Là, c'est l'affaire d'Engobila. comme tous les Congolais, on Ouais. pensait que les travaux iraient rapidement. Et le retard là ne nous favorise pas tous. Moi, je parle de la route qui menait de Ndolo vers Zando. Cette route-là qui était abandonnée pratiquement pendant 5 ans. Il fallait que Tshisekedi arrive dans moins de 3 ans pour refaire cette route-là. Et donc, on ne va pas vous parler, c'est partout. Il y a des travaux partout. La ville de Kinshasa aujourd'hui, c'est un La chantier. RDC, c'est un vaste chantier. C'est un chantier aujourd'hui. Si je vous parle des routes nationales, je vais vous parler de la nationale numéro 1. Donc, dans le tronçon qui part du Bandundu vers Chikapa, de Chikapa vers Kamweshi, La RN1. la RN1, vous pouvez rouler avec une voiture Ketch. Et vous roulez à vive allure, vous faites 3 heures de route, 3 heures de temps, et vous arrivez à destination. Il fallait que Tshisekedi arrive. Pour que la route parte de Mwanda, Boma et Chikapa directement. Cette route, elle est en train d'être faite. Ça, c'est Tshisekedi. Je ne veux pas vous parler d'autant de chantiers qui sont en cours aujourd'hui. Et donc, vous comprenez que c'est sorcier de ne pas soutenir Tshisekedi. Les chantiers, oui. Les C'est chantiers, sorcier. oui, Donald Kabasele. Ouais. Mais quel des détournements, quelle des corruptions qui on n'a pas arrêté autour de Félix Tshisekedi, ses proches collaborateurs. Les derniers cas en date, et c'est lui l'un de ses proches que tout le monde connaît. Nous avons commencé Vital Kamere, tous ces mondes-là. Mais curieusement, au finish, des montagnes qui enfantent des souris. Non, mais écoute, c'est important que les gens connaissent ça. La justice, quand elle arrête, elle peut libérer. Ça, je vous parle comme avocat. Chaque jour ici, que ce soit à la prison de Makala ou dans deux parquets, on arrête des gens qu'on libère après. Parce qu'il y a des choses, effectivement, qui se font en justice. Ça veut dire quelqu'un peut être... Vous avez des Même indices. Fortuna Bisselele, ça n'inquiète personne. S'il vous plaît. Un théâtre de chez nous. C'est un citoyen congolais. Du déjà vu. Si déjà, non, c'est pas du déjà vu. Je veux qu'on maintienne la règle. La règle, c'est que les gens doivent être en liberté. Et l'exception, c'est la détention. Et pour qu'on te détienne, il y a des conditions. Kabound est où? Kabound? Il est à Makala, bien sûr. Mais avec lui, Non, mais écoute, la détention, c'est le principe. cas ne se ressemble pas. La liberté, c'est l'exception. Je dis que le cas ne se ressemble pas. Vous me parlez de Kabound. Oui. Mais il y a d'autres Congolais qui ont été condamnés, qui sont là en prison. Qui sont aussi Congolais que Kabound. Il y a aussi des Congolais qui sont entrés en prison et qui s'en ont sortis sans être condamnés. Ça existe. Vidier Ainsi Chimanga que- est où? Non, je dis. Oui. C'est que la justice peut Sélectif. t'approcher. Non, elle peut t'approcher. Elle trouve qu'il n'y a pas d'indice. Elle te libère. Elle te relâche. Ça ne veut pas dire que le procès est fini. On peut continuer l'instruction. Le procès Kamere n'est pas fini. Hein? Non, je dis, ça ne veut pas dire que le procès est fini. Vous continuez jusqu'au dernier degré. Vous arrivez peut-être à la Cour de cassation. Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, vous vous limitez là. Si vous voulez faire des recours constitutionnels, vous allez, et ainsi de suite. C'est comme ça que la justice fonctionne. Même en France, on n'arrête pas les gens pour seulement le maintenir en prison. On a arrêté des grandes autorités qu'on a aussi relâchées en France. Ça existe. Parce que c'est comme ça que la justice fonctionne. Mais effectivement, il y a un problème. Lesquels? Le problème, c'est lequel? C'est que, au lieu que les choses soient normales, comme je l'ai dit, avec des principes tels que le magistrat, il est objectif, il est correct, il est serein, et il sait analyser le cas par cas pour savoir tel a raison, je les relâche, tel a tort, je le maintiens. Ils le font aussi pour d'autres raisons. Ça veut dire, peut-être, quelqu'un lui a donné l'argent, je n'affirme pas, et puis La il corruption. relâche. Tout comme quelqu'un ne lui a pas donné l'argent, il ne relâche pas. Ça peut arriver. Mais nous disons que c'est minimisé aujourd'hui. Et le plus important, c'est quoi? C'est que l'homme politique, l'homme public, qui pendant plus de 50 ans ne répondait pas de ce fait en justice,
Aujourd'hui, il répond. C'est une avancée notable. On n'a jamais vu un ministre dans ce pays aller comparaître devant un juge. On n'a pas vu un conseiller du président être arrêté dans ce pays. Et ça fait beaucoup de temps que nous n'avons pas vécu ça. Plus de 30 ans d'ailleurs. Okay? Maintenant qu'on en voit, il faut féliciter la démarche. Mais seulement, il faut encadrer la démarche pour qu'effectivement, qu'il n'y ait pas de complaisance. Qu'il n'y ait pas de lâcheté, qu'il n'y ait pas de légèreté. Trop de mise en scène. Voilà, qu'il n'y ait pas de mise en scène, qu'il n'y ait pas tout ça. Ça, c'est l'idéal. Et c'est pour ça que Tshisekedi se bat. Vous comprenez? Le juge doit rester indépendant dans leur esprit. Ils doivent être corrects, ils doivent être costauds et cohérents pour faire respecter la justice. Parce que ce n'est pas le président, de toute façon, qui viendra dire à un juge, arrête celui-ci, et puis relâche celui-là. Pas du tout. Le juge est devant sa conscience, il est devant ses responsabilités, et c'est au juge. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on reproche le plus au régime de Félix Tshisekedi? C'est un régime des jouisseurs. C'est ça les problèmes. C'est-à-dire que c'est un régime où on a vu des gens faire les pieds ici dans les artères de la capitale, des locataires dans des communes les plus reculées de la capitale. Mais aujourd'hui, ils ont un charroi automobile impressionnant, des villas. On est temps record. Comment vous allez l'expliquer, Donald Kabasele? Une opulence insolente. Il n'y a pas de jouissance, d'abord, ça je t'ai dit. Effectivement, il y a des gens qui jouissent. C'est comme John. Tu as tes 10 000 balles, on te donne 10 000 $. Je vois, ça dépend de John. Si c'est un jouisseur, il va aller en boîte, il va aller se taper de champagne et tout. On peut dire que c'est un jouisseur. Je peux être en train de travailler, on me paye 1 000 $. Ben, si je ne suis pas très organisé, tu t'organises. Si je ne suis pas bien organisé, on me verra chaque soir en boîte avec des champagnes et des femmes à côté. On peut dire que je suis un jouisseur, ok? On peut dire à quelqu'un qu'il est jouisseur, il est député national, il a ses émoluments et tout. Chaque jour, il achète des voitures décapotables, il passe, on dit, voilà, il est en train de jouir. Voyez-vous? Alors, moi, je vais d'abord, comment je veux dire, démystifier cette appellation de jouisseur. Régime des jouisseurs. Ben, jouir, ça c'est Tshisekedi. Jouir, ça dépend de John, ça dépend de Donald, ça dépend de quiconque. Il y a des gens qui ne jouissent pas. Même quand il a son argent, il ne jouit pas. Okay? S'il y a des gens qui jouissent, je ne vois pas comment on peut les reprocher. Qui sont en train de jouir, je ne sais pas. Mais c'est venger de la pauvreté. S'il vous plaît. Oui, c'est une façon de se venger de la pauvreté. Pour quelqu'un, effectivement, on a été dans l'opposition, on a fait des marches, on a fait ceci, cela. Peut-être qu'on n'avait pas d'emploi. Ça peut être possible. Alors, maintenant, on est Comme au maintenant pouvoir. Vous êtes dans S'il vous plaît, à Cana, là où coulent les laits et les miels. Je veux qu'on soit objectif. Oui. J'étais chômeur à l'époque, j'étais dans l'opposition. Je me bats, je faisais le pied, je te concède le terme. Aujourd'hui, je suis au pouvoir. Ça veut dire que mon parti politique est au pouvoir. J'ai étudié, je suis licencié, je suis docteur. On me donne un poste parce que notre parti a gagné le pouvoir. On me donne un poste. Je ne touchais pas 5 000 $. Je commence à toucher 5 000 $. Si je m'achète une voiture, où est-ce que je pêchais? Si je quitte le quartier où j'étais dans le marécage, je me trouve une maison à Beaumarchais. Je me trouve une maison à Lingouala. Pourquoi me le reprochez-vous? Vous vouliez qu'on demeure dans les conditions qu'on était hier en tant qu'opposant. Aujourd'hui qu'on a un emploi, on peut avoir 2 000, 1 000 $. Vive la jouissance. Vous refusez que celui-là s'achète une voiture ou que celui-là ait sa maison. Je ne pense pas que c'est ça. Non, moi je parle d'une opulence insolente. Maintenant je vais d'abord vous expliquer les contextes parce que ça peut arriver à beaucoup de nos camarades combattants. Effectivement, ce n'est même pas ici seulement au pays, partout dans le monde. Même ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Je donne l'exemple de mon ami. Je sais que les cités, ce n'est pas un problème. Mon ami Prince Epengue. Les célèbres. Tout le monde le voit. Prince Epengue, par moment, il fait le pied, tout ça. Bon. Non, il roule carrosse. Non, ouais, il roule carrosse. Demain, Prince Epengue, Fayoulou est au pouvoir, président de la République. Prince Epengue est conseiller du président. Il aura une autre vie. S'il vous plaît. Oui. On lui paye 5 000 $ comme salaire.
Est-ce que vous verrez Prince Epenge de la même façon qu'on l'a vu? Il aura une autre vie. Mais alors, est-ce que c'est jouir, ça? C'est être jouisseur. Vous comprenez? C'est trop bas que les gens parlent de la jouissance. Mais si tous les soirs, on doit retrouver Prince dans des boîtes de nuit, là, c'est maintenant c'est que lui fait de son Oui. argent. C'est comme ça que je vous ai dit, la jouissance dépend de John, de Donald et de n'importe qui. Vous voyez? S'il n'est pas organisé, il va se saouler chaque soir, il aura des champagnes et tout ça, des gens à côté. Vous comprenez? Et ça marche. Mais écoute, là où moi je ne suis pas d'accord avec les jouisseurs, moi je donne un autre caractère aux jouisseurs. Ce sont ces gens qui, malgré leur salaire, on te paye 5 000 $. Tu ne te limites pas là. Tu as besoin de construire des gratte-ciel. Tu pilles les caisses de l'État. Tu détournes les deniers publics. Tu es dans la corruption. Tu es dans la gabegie financière. c'est là qu'elle est bas blesse. Ça, le bas blesse et la justice va s'inviter dans l'affaire. Et moi, j'encourage la justice à traquer ce genre de personnes, ces escrocs-là. Il faut les traquer, il faut les mettre en prison. Mais je ne suis Ils pas sont d'accord. autour de Tshisekedi. Je ne suis pas d'accord. Ça, vous le savez. Hein. Je ne suis pas d'accord. Ils sont nombreux. Non, mais ils peuvent être autour du C'est président. ça l'entourage de C'est Tshisekedi. pourquoi on les arrête par moment. Vous me dites qu'il y a des conseillers du président qui sont arrêtés. Arrestation de complaisance. Non, mais écoute, où on parle d'arrestation, on ne parle pas d'arrestation. Vous dites qu'ils sont autour du président, je vous dis que c'est pourquoi on les arrête. Vous dites certains conseillers sont arrêtés. Maintenant, vous dites de complaisance. On fait quoi? Donc, M. John, soyez rassurés que nous ne serons jamais satisfaits. Ça, c'est le principe. Un humain ne se satisfait pas. On aura toujours besoin de Tshisekedi à un moment donné. Prenez rendez-vous avec l'histoire. Tshisekedi finira ses mandats, il partira. On sera dans ces pays en train de dire il fallait que Tshisekedi soit là. Donald Kabasele, je n'ai pas vu nos 3/4 d'heure passer. Là, nous atterrissons, nous allons atterrir en douceur. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais qui nous suivent en ce moment? Ça sera votre mot de conclusion. J'invite le Congolais et les Congolaises à beaucoup plus de maturité et de responsabilité. L'homme politique congolais nous a détournés de l'essentiel. L'homme politique congolais nous a fait croire effectivement que notre bonheur logeait dans sa propre personne. C'est le malheur que nous avons. Mais nous avons grandi après 3 cycles électoraux. Nous sommes présumés avoir grandi. Ne nous laissons pas manipuler. Nous avons vu dans ce pays les gens dire qu'ils ne vont pas aller aux élections avec des machines à voter. Finalement, ils sont partis aux élections. Finalement, ils ont dit que c'est eux qui avaient gagné des élections, bien qu'avec la machine à voter. Nous avons vu deux partis politiques boycotter le processus. Ça aussi, à un moment donné, a influé sur notre propre vie, notre propre vécu quotidien. Ça veut dire qu'on s'est laissé, on a laissé les gens choisir à notre place et nous commençons à regretter ce choix. On se dit, si moi j'étais électeur, je ne voterai pas cette personne. Alors que faire? Enrôlons-nous. Soyons nombreux à nous enrôler parce que le nombre d'enrôlés dépend le nombre de sièges à pourvoir pour chaque circonscription. Ça veut dire, si Kinshasa dans son ensemble s'enrôle à 3 millions de personnes, nous aurons un quota de sièges qui va correspondre à ces 3 millions. Si, par exemple, dans une des provinces du Bandundu, les gens s'enrôlent à 10 millions, ils auront beaucoup plus de nombre de députés que nous. Alors, allons-y nous enrôler, entrons dans le processus pour que demain, nous ayons des élections inclusives, transparentes, démocratiques et apaisées. Et j'appelle les Congolais, effectivement, à déjà savoir dans leur tête qu'ils ont un seul candidat. Un candidat crédible. Ce n'est pas encore la campagne, Donald. Non, je ne fais pas la campagne. Ok. Je dis qu'ils mettent dans leur tête qu'il y aura un candidat crédible qu'on appelle Félix Tshisekedi C'est pas encore Antoine. la campagne. Et au vu de ce que j'ai peint comme tableau ici, il mérite, plus que tout autre Congolais, la magistrature suprême. Sur Peuple des Tranchées, Donald Kabasele, c'était à la fois un honneur et un plaisir de vous recevoir dans le jeu. Mais pour le moment, on vous dit au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, John.
Ainsi s'annoncent les couleurs en 2023 au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Donald Kabasele, c'est au cadre de l'UDPS, vient d'annoncer les couleurs, mais la balle appartient au souverain primaire. Messieurs et dames, mon plaisir à moi est plutôt de vous retrouver dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.